Masechet Nazir Daf Bet. Bonjour à tout le monde, Bezrat Hashem Itbarach. On commence une nouvelle Masechet Nazir. Une Masechet qui va concerner, bien sûr, comme indique son nom, les halachot et tout ce qui est autour de la mitzvah du Nazir. Qu'est-ce que c'est la mitzvah du Nazir, etc. Aujourd'hui, on va donner une introduction à propos de cette mitzvah, surtout à propos de la Masechet. Quels seront les sujets principaux de la Masechet, sans rentrer bien sûr dans les détails, comme on a l'habitude de faire dans une introduction. Masechet Nazir. Alors, Masechet Nazir, c'est la quatrième Masechet qui se trouve dans Seder Nashim. Cette Masechet, elle va traiter les cas qui concernent le Nazir. Qu'est-ce que c'est le Nazir? Quelles sont les halachot du Nazir? Comment on prend sur nous une Naziroute, etc., etc. Toutes les halachot qui concernent le Nazir. Les korbanot et les interdictions qu'auront les Nazirim. Pourquoi Masechet Nazir, d'abord, se trouve dans Seder Nashim et pas dans Seder Kodashim? Pourtant, le Nazir, c'était censé être plutôt du côté des korbanot que le Nazir va ramener à la fin du processus de sa Naziroute. Les Mefarshim vont donner une raison, ils vont nous dire, le Seder Nashim, en fait, il est organisé de manière à ce qu'il y a Masechet Yevamot, Ktuvot, et ensuite il y a Nedarim. On a déjà vu pourquoi Nedarim se trouve après Ktuvot, parce que dans Masechet Ktuvot, il y a les Nedarim qui concernent le couple, l'homme et la femme, et donc on est rentré dans tous les détails qui concernent les Nedarim. Dans Masechet Nedarim aussi, on a vu beaucoup de prakim entiers en fait qui concernent la Farat Nedarim, qui concernent en fait la vie du couple. Et donc après Nedarim, c'est logique qu'on mette Masechet Nazir, parce que Masechet Nazir, ça ressemble à Masechet Nedarim, c'est une sorte au fait de Neder. La manière dont on reçoit sur nous la Naziroute, c'est une sorte de Neder, et donc c'est logique que Masechet Nazir vient après Masechet Nedarim. Une autre raison, donc finalement on a vu Masechet Nedarim, Masechet Nazir, et on passe à Masechet Sota. Masechet Sota, on comprend pourquoi elle se trouve dans Seder Nashim, et quand même, les Chachamim les Chachamim qui ont fait les Mishnayot, ils ont vu que c'était logique de mettre Masechet Nazir et puis Masechet Sota, comme dira la Gemara, celui qui ne veut pas arriver dans des mauvaises situations comme Sota, quelqu'un qui voit de l'immoralité et des mauvaises choses, alors qu'il prenne du recul et qu'il prenne sur lui de ne pas boire du vin, le vin, comme on le sait, c'est une des choses qui cause à la personne de perdre la tête et de faire de la vérote. Et donc, ça causera bien sûr aussi le divorce. C'est la première personne qui est touchée par quelqu'un qui a l'habitude de boire, c'est dans la vie du couple. Et donc, c'est pour ça qu'après Masechet Nedarim, on a Nazir, ensuite on a Sota, et ensuite on a Masechet Gitin, qui concerne le divorce, et ensuite Masechet Kiddushin pour finir d'une bonne manière. La Masechet Nazir s'appelle Nazir et pas Nazirim, au singulier. Pourtant, Masechet Nedarim, on l'a fait au pluriel. Pourquoi Masechet Nazir, c'est au singulier? L'explication, elle est simple. On dira parce que c'est quand même quelque chose qui est assez rare. On n'a pas l'habitude de voir des gens, même à l'époque, apparemment, ils n'avaient pas l'habitude de voir, ça courait pas les rues, les gens qui prenaient sur eux de la Naziroute. Et donc, on le dit au singulier. Quels sont les sujets de la Masechet? Les 5 premiers prakim vont parler de la manière dont on va prendre sur nous une Naziroute. Toutes sortes de langages, comme on connaît bien le Masechet Nedarim, toutes sortes de langages spéciaux, bizarres, toutes sortes de manières. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est une Naziroute? Est-ce que c'est valable? C'est pas valable? Est-ce qu'il a pris sur lui une seule Naziroute ou bien plusieurs Naziroutes? Parce qu'on va voir qu'une Naziroute, quand on prend une Naziroute sans donner de terme, sans donner de date limite, alors ça va être une Naziroute de 30 jours. Qu'est-ce qui se passe quand il a dit un langage qui peut être compris comme 2 Naziroutes ou plusieurs? On va revoir les halachot qui concernent la Atpasa, comme on avait à propos des Nedarim, au début de la Masechet. Quand on s'attrape l'un sur l'autre, un il dit je suis Nazir, le deuxième il dit moi aussi, sans dire un langage complet de Naziroute. On va voir plusieurs sortes de quel Naziroute il prend sur lui. Il y a le Nazir qui est que 30 jours, il y a le Nazir qui est Nazir pour toujours, et il y a une autre sorte de Naziroute qui va s'appeler Naziroute Shimshon. Les prakim. Donc ensuite, la Masechet, elle va traiter les korbanot que vont amener le Nazir. Il y a le Nazir qui a raté sa Naziroute, qui par exemple, il s'est rendu tamé au milieu de sa Naziroute. Il devra amener des korbanot pour recommencer. Et il y aura les korbanot que tous les Nazirim vont amener pour finir leur processus et pouvoir recommencer à vivre comme des gens ordinaires.
À partir du 6e Pérec jusqu'à la fin, jusqu'au 9e Pérec, la Gemara et les Mishnayot vont traiter les sujets des interdictions qu'ont les nazirs. Quels sont les halakhot du nazir? De quoi il devra s'abstenir, etc. La Masechet Nazir, elle a un langage, un vocabulaire, un langage qui est aussi spécial, bizarre. Comme on a l'habitude de voir, on a vu normalement, comme on a vu à propos de Masechet Nedarim, on dit Lachon Nedarim et Meshouné. On a l'habitude de dire cette phrase, mais il faut savoir aussi que les Rishonim, ils font remarque, même le Lachon de Nazir, il est Meshouné. Ceux qui ont un regard un peu vif et fort, ils pouvaient remarquer dans Masechet Nazir à des dizaines, plus que des dizaines de reprises, que on peut remarquer que la Masechet, elle a toutes sortes de vocabulaire qui sont un peu bizarres. La Gemara, elle pose une question et puis elle explique, elle s'explique, elle repose la question, toutes sortes de vocabulaire qu'on n'a pas l'habitude, qui sont un petit peu différents. Il y a des petites nuances entre eux. La manière où le Masechet Nedarim a été formulé et Masechet Nazir, c'est aussi la même chose. Il y aura plusieurs explications là-dessus. Une des explications, c'est parce que du temps des Géonim, la période qui suivait la période de la Gemara, ils n'avaient pas l'habitude d'étudier Masechet Nedarim, Masechet Nazir dans les Yeshivot, et donc, comme dans tous les livres, un livre qui n'a pas été beaucoup utilisé, il y aura beaucoup d'erreurs et toutes sortes de guirsotes qui vont tomber là-dedans et qui ne vont pas être, qui n'auront pas suffisamment de correction des Rishonim, comme on a l'habitude de voir dans nos Gemarot. Et donc, il y a eu des problèmes là-dessus. C'est le même problème qu'il y a à propos du Yerushalmi. À cause du fait que les Rishonim n'avaient pas l'habitude d'étudier vraiment le Yerushalmi, un peu à droite, à gauche, mais pas vraiment pour de vrai, surtout le Seder du Yerushalmi. C'est à cause de ça que, de notre temps, on se retrouve avec un Yerushalmi qui est plein d'erreurs, plein de girsaot, les Mefarshim, les Mefarshim qui sont arrivés plus tard, les Achronim, ils essayent de tâter le terrain, de faire des recherches pour essayer de savoir quelle est vraiment la girsa. Les Piyurjim, ils sont extrêmes, les uns avec les autres. Il y a ceux qui expliquent que cette phrase c'est une question, d'autres qui expliquent que c'est une preuve, le troisième il va expliquer que c'est une réponse. Les conclusions de la Gemara, elles ne sont pas claires. Bon, ça c'est quand même un sujet à part à propos du Yerushalmi, mais pas aussi grave que ça. À propos de Masechet Nedarim et Nazir, on a un petit peu ce problème, et donc en beaucoup moins grave que le Yerushalmi, mais quand même, on peut retrouver aussi à propos de Nazir cette problème. La deuxième explication qu'on retrouve, une explication qui ressemble, c'est que Ravashi, quand il a clôturé le Talmud Bavli, il n'a pas eu le temps de faire une deuxième correction, comme il avait l'habitude de faire à propos de toutes les Masertot. Et donc, en fait, on s'est retrouvé avec Masechet Nedarim et Masechet Nazir, qui était avec la première édition, qui n'a pas eu suffisamment de correction. Qu'est-ce que c'est le Nazir? Alors, le Nazir, c'est une mitzvah qui a été ramenée dans le Chumash, dans le Chumash Bamidbar, Perek Vav, dans Parashat Maso. Le Nazir, il aura trois interdictions principales. La première interdiction, c'est bien sûr de manger ou de boire, de consommer de n'importe quelle manière, tout ce qui sort de la vigne. Donc, ce sera le raisin sec, le vin, le jus de raisin, etc. La deuxième interdiction, c'est l'interdiction de ne pas se rendre tamé au mort, comme si qu'il était Cohen. Et la troisième interdiction, c'est quelque chose de spécial. Il n'aura pas le droit de se couper les cheveux. En fait, de manière générale, le nazir, c'est quelqu'un qui se met en retrait, qui prend du recul, qui prend de l'écart de ce qui se passe dans le monde. Quand il aura fini sa nésiroute, donc par exemple s'il a pris nésiroute que de 30 jours, alors il ne pourra pas encore revenir dans la vie ordinaire. Il aura besoin d'amener 3 korbanot, un korban ola, un korban khatat et un korban shlamim. Ensuite, quand il se trouve encore dans le Beth Amikdash, il va se raser tous ses cheveux, tous ses poils, il va les mettre en dessous de la casserole dans laquelle va être cuit la viande du korban shlamim, et c'est comme ça qu'il aura fini son processus et il pourra reprendre sa vie. Pourquoi les gens avaient l'habitude de prendre sur eux une nésiroute? Ici, on retrouve plusieurs explications. L'explication la plus connue, c'est celle de la Gemara elle-même, qu'on a vu plus tôt. Quelqu'un qui a vu un problème de sota, par exemple, un problème d'immoralité, il essaie de se renforcer pour s'écarter du mal, et donc il prend sur lui une nésiroute.
Une deuxième explication, Tosfot, il va nous le ramener dans Daf Daled, je pense, que les gens avaient l'habitude de prendre sur eux une Nézirut quand ils avaient une difficulté, quand ils avaient un malheur, pour essayer de se sauver d'un malheur, de plaindre à Hachem qui les sauve, ou bien pour avoir une capara, les gens aussi prenaient une Nézirut sur eux. Une troisième explication, c'est Tosfot dans Daf Yudbet, quelque chose de spécial. Certaines personnes avaient l'habitude de prendre sur eux une Nézirut pour remercier à Hachem après qu'ils aient eu un miracle ou quelque chose de bien, même pour un merci à Hachem, je viens devant Hachem, je me présente et je dis, je suis prêt à me priver de certaines choses pour ton honneur. Est-ce que c'est bien de faire une nézirut ou bien c'est quelque chose qui est péjoratif? C'est bien ou c'est pas bien? Ici, c'est une grande souga, c'est quelque chose qui est difficile. Des fois, on voit c'est bien, des fois, on voit que c'est pas bien. C'est quelque chose qui, quand même, est un sujet à part. On va juste ramener, bien sûr, qu'il y a là-dessus une marloquette claire dans la Gemara, dans la Sechet et Darim d'Afiyud. Il y aura une marloquette Tanaïm, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Donc, apparemment, c'est quelque chose qui n'est pas, en fait, tout dépend des intentions de cette personne. Quelles sont ses intentions? Est-ce qu'il essaie de se faire remarquer? Ou bien c'est vraiment quelqu'un qui est profond, qui essaie de se renforcer. Et donc, c'est un peu individuel et ça dépend des cas. Est-ce que de notre temps, ça existe la Nézirut? Alors, la réponse est que oui, la Nézirut existe de notre temps, mais faites attention, ne prenez pas encore sur vous une Nézirut parce que quelqu'un qui prend un Nézirut d'aujourd'hui, il n'y a pas de raison que la Nézirut ne soit pas valable. Donc, elle fait effet, cette personne devient Nazir, il ne pourra pas se couper les cheveux, etc. Mais par contre, il ne pourra pas sortir de sa Nézirut parce qu'il ne peut pas encore amener des corbanotes. On espère que bientôt il pourra le faire, mais en tout cas, vaut mieux ne pas rentrer dans cette chose-là parce qu'il peut rester coincé. Si, chas v'shalom, on devra attendre à propos des corbanotes. Donc, le Rambam, Perek Bet alachakaf d'Ilchot Nézirut, il ramène cette halakha. Et en plus de ça, le Rambam, il va nous dire que quelqu'un qui a pris sur le Nézirut quand il ne se trouve pas en Eretz Israël, le Bet Din le force de monter en Eretz Israël. C'est un grand chidouche. Et le Ravad sur place n'est pas d'accord avec ça. Il va dire quelle est la différence entre Eretz Israël et Chutz La'aretz. De toute façon, on est tous Mehemetim. On n'a pas la vache rousse, donc on est tous Tmeim. Donc qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça l'aide que tu le forces maintenant à déraciner et à venir en Eretz Israël? Mais on voit ici que d'après tout le monde, quand même, la Nézirut existe, elle fait effet, elle est valable, et cette personne ne pourra pas, en tout cas, sortir de ce problème. Si je ne me trompe pas, vers le début de Masechet Nedarim, on a ramené toute une histoire là-dessus, à propos d'une personne qui était très loin, qui a pris sur lui une Nézirut, et les poskim essayaient de le faire sortir de ce problème, en essayant de faire une démonstration, comme quoi toute sa Nézirut qu'il a prise, c'était par erreur, il ne comprenait pas vraiment qu'est-ce qu'il était en train de faire. Et c'est de cette manière-là où ils l'ont sorti de ce problème. Ensuite, il y a toutes sortes de questions qui se trouvent dans le Rishonim. Est-ce que la Nézirut, c'est un Issour Gavra ou Issour Chesta? On a vu au début de la Masechet qu'il y a une grande différence entre les Nédarim et les Shvuot. Les Nédarim, c'est une interdiction qui repose sur l'objet lui-même. Et les Shvuot, c'est une interdiction qui repose sur la personne. Et là, la question, qu'est-ce que c'est les Nédarim? Est-ce que la Nézirut, est-ce qu'elle rentre dans le cadre du Néder ou dans le cadre de la Shvoa? Est-ce que ça ressemble à ça ou ça ressemble à ça? C'est une marloquette Rishonim. La mitzvah se trouve dans le Sefer Chinuch, dans Mitzvah Shin Ayin Dalet. Le Sefer Chinuch, il va nous expliquer quel est le fond de cette mitzvah. On va pas s'attarder là-dessus, mais un bon conseil d'ouvrir et de voir, c'est vraiment un Sefer Moutar. Pour finir, est-ce que le pirouche qu'on a sur la Masechet, c'est un pirouche de Rashi ou pas? Donc on a en fait le pirouche d'un côté, du côté extérieur, on a le pirouche de Tosfot comme dans toutes les Masertot. Du côté intérieur, on a un pirouche que on a l'habitude dans toutes les Masertot, on a l'habitude que ça soit Rashi qui se trouve là-bas. Est-ce que dans notre Masechet, c'est Rashi ou pas? Donc déjà dans Masechet Nedarim, on a pu, sûrement plusieurs d'entre vous, on peut faire la remarque que les Mefarshim n'appellent pas ce Mefaresh Rashi, ils l'appellent le Mefaresh. C'est un Mefaresh anonyme. On sait que c'est un des Rishonim, c'est pas n'importe quoi, mais c'est normalement, il y a un certain accord que c'est pas Rashi. Est-ce que le Rashi qui se trouve sur Masechet Nazir, c'est oui Rashi ou c'est pas Rashi? Il y aura là-dessus une grosse discussion dans les Mefarshim, dans les rechercheurs. À cause de ça, les Mefarshim principaux sur notre Masechet, il y aura Tosfot, il y aura le Rosh qui se trouve aussi sur le Daf, comme dans Masechet Nedarim, et qui est lui le Mefaresh qui se trouve là-bas. Alors, il y a ceux qui disent que c'est Virashi, d'autres diront que c'est le
Rashbam, le petit-fils de Rashi. D'autres diront c'est Rabbi Eliezer Mimetz, de Metz. Et certains diront le Rivan, qui était aussi le petit-fils de Rashi, si je ne me trompe pas. C'est celui qui a fait des grandes keynotes sur les Masayat Lav de toute l'histoire des croisades, qui se trouvait, c'était aussi un des grands Rishonim, des premiers Rishonim. Mais c'est pas sûr en fait, c'est pas quelqu'un qui, on n'est pas sûr si c'est vraiment Rashi ou pas. Là, c'est pour la Masechet. Peut-être que demain, on va quand même continuer une introduction, voir encore quelques données de base à propos des halakhot de la Médéo.